Madame Irma Berlusque, bonjour. Bonjour. Oui, Malaki Makongo aimerait savoir qu'est-ce que vous avez fait en France et vous avez pris part aussi au premier congrès des originaires du Royaume Congo. Parlez-nous de ce qui s'est passé et quels en sont vos sentiments. Bon, tout d'abord, nous avons été invités. La Coupe Papillon a été invitée par Monsieur Massengo. Et puis, mon collègue, Neïté Decimus, ne pouvait pas être présent. Donc, je suis venue pour le représenter. Et je suis venue à un congrès qu'on m'avait invité. C'est un congrès sur la culture africaine, la culture noire. Et j'étais venue pour assister au congrès et participer au congrès. Et il s'est déroulé quand le congrès et où exactement? Eh bien, le congrès, c'était entre du 17 au 19. Moi, je suis arrivée en retard. Je suis arrivée le 18. Et le congrès, c'était ici, et à Paris. Et je suis encore là. Et c'était à Paris. Et Ok, madame, comment se sont déroulés les travaux du congrès? Et si vous avez participé, quel est le thème que vous avez défendu? eh bien, le terme, je devais parler, on devait parler sur et le vaudou comme le culte faisant partie de la société haïtienne. Et quand nous avons parlé de l'importance du vaudou et aussi et de la nécessité pour nous et de nous unir en mettant de côté les querelles de religion et de perception, de conception et de s'unir ensemble pour faire un travail de développement culturel. Ok, mais très souvent quand on parle du vaudou, on dit que c'est un monde qu'il ne faut pas approcher, qu'il faut éviter d'approcher. C'est un monde dangereux. Et là, vous en parlez comme si ça vous fait pas peur le vaudou, madame? Monsieur Massengo, je dois vous dire que ces gens-là qui parlent du vaudou comme quelque chose qu'il ne faut pas approcher, ils ne savent absolument rien du vaudou. Et ils sont en train de parler, de dire des choses, mais ils ne savent pas grand-chose du vaudou. J'invite tout le monde à faire des recherches, à s'avancer un peu plus près, et je suis sûre qu'ils vont être satisfaits de voir comment le vaudou n'est pas seulement une religion, c'est un genre de vie, c'est un mode de vie et ça englobe toute notre façon de nous comporter et de vivre en tant qu'haïtien, parce que nous parlons du vaudou haïtien, et ça aussi montre notre façon de célébrer, de chanter, de nous amuser et notre croyance dans les esprits et tout ça. Et qu'est-ce que vous a marqué de manière pertinente au congrès? Bon, tout d'abord, je pense que ça a été très bon, une, un très bon démarche parce que ce qu'on voulait faire, ce qu'on veut faire au congrès, ce qu'on voulait faire au congrès, c'est de réunir tous les sœurs et frères noirs spécialement et les frères et sœurs du Congo et c'est de
informer et de les inculquer toutes les bonnes choses, les informations qu'ils doivent connaître et pour s'unir davantage et pour pouvoir s'épanouir culturellement et pour pouvoir élever nos enfants et apprendre nos enfants tout ce qu'il y a de bon et de vrai et dans cette culture africaine, dans cette culture noire. Donc cette première chose m'a marqué parce que on a pu réunir beaucoup de gens et ce qui est vraiment intéressant, c'est que des gens sont venus de partout. Des gens sont venus de partout, de Cuba, d'Haïti, de Chili, et pour en citer que ça. Et il y a beaucoup de gens qui sont venus et presque de tous les coins du monde pour assister à ce congrès. Ça m'a marqué. Et il y a d'autres choses. Une autre chose qui m'a marqué, c'est un congrès, c'est un travail, on doit mettre il faut avoir beaucoup d'énergie, il faut mettre des choses en place, il faut une bonne administration, il faut tout ça. Et malgré tous les inconvénients qu'on a eus, on a pu quand même réunir des gens. Et ce que j'ai vraiment aimé, c'est qu'il y avait une énergie positive qui se dégageait parmi les gens. Et même à la fin, et au cours de la journée du lundi, et même à la fin, après que tout s'est terminé, les gens étaient toujours là et à se parler entre eux et ils ne voulaient pas rentrer chez eux. Et c'est dire qu'il y avait cette chaleur fraternelle et existait très bien et les gens se plaisaient à rester ensemble et à se converser et à parler ensemble. Eh bien, et là, vous repartez, madame. Vous allez où, là? Où est-ce que vous habitez? Oh, je vis à Massachusetts. Mais à présent, je pars, mais pas pour directement Massachusetts. Je dois passer en Allemagne et puis après quoi, je rentre et dimanche. Ok. Et disons, qu'est-ce que vous faites quelles sont vos activités à Massachusetts? Bon, et il y a beaucoup, je suis en train de faire beaucoup de choses à Massachusetts parce que d'abord, nous avons des émissions à la radio et nous faisons des conférences parce que de notre côté, nous avons aussi un mouvement que nous appelons Edempoté en créole et qui est la traduction, c'est un mouvement d'entraide en français. Et ce mouvement, nous voulons essayer, nous essayons de faire un travail pour informer et former les gens parce que nous voulons réunir, assembler les gens de même idéologie et des gens qui croient à la culture haïtienne, à la culture noire, à la culture africaine et nous pouvons les rassembler parce que ce que nous croyons que nous devons, nous les peuples noirs et les peuples et le peuple africain et même les Haïtiens, nous devons changer notre situation nous-mêmes. Nous ne pouvons pas attendre les autres pour le faire pour nous. Mais pour le faire, il nous faut d'abord nous conscientiser, il nous faut d'abord nous informer et nous former. Et c'est ce travail que nous sommes en train de faire et là-bas, à Massachusetts. Et nous utilisons des véhicules, et par exemple la radio, la télévision, et nous faisons un travail de bouche à oreille, et nous faisons nous faisons un travail sur Internet pour pouvoir divulguer
dans notre communauté ou tous ceux qui ont une même idéologie pour pouvoir et faire ce grand travail. Ce grand travail que je comprends que le groupe, l'organisation qui nous a invités à participer à ce congrès, et Malaki Makongo, ils sont aussi en train de faire ce travail et ils ont des années d'existence. So, je pense que ça a été une très bonne expérience pour moi et je peux toujours apprendre et de ce mouvement, de ce groupe, et pour pouvoir appliquer ce que j'ai appris et à Massachusetts. Et disons que quand on parle de congrès, c'est synonyme de conclusion, ainsi de suite. Alors, quelles sont les dimensions qui vous ont paru intéressantes que vous voulez porter en avant en attendant un autre congrès s'il y en aura? Et tu veux parler de... Si vous avez pris des résolutions, s'il y a des choses que vous voulez faire, vous, personnellement. Bon, d'abord, ce que nous voulons faire personnellement, et vous allez me permettre de parler un peu de Massengo. Quand je suis entrée ici, j'en avais entendu parler, mais je ne l'avais jamais rencontré. Et quand je suis rentrée ici et que j'ai rencontré Massengo, et j'ai compris que c'est un homme qui a dévoué toute sa vie à la cause et pour éduquer les gens et pour les former, pour apporter les éléments qui manquent, les éléments nécessaires pour leur épanouissement culturel. Et il m'a beaucoup marqué et je l'ai suivi de très près, la façon dont il se donne et pour offrir toutes ces potentialités et son savoir et pour aider les gens et pour éduquer les gens et culturellement. Et donc ça, je crois que je vais apporter ce souvenir chez moi parce que il y a des choses, il faut vraiment se donner tout entier et pour pouvoir les réaliser. Je veux me donner personnellement tout entier pour pouvoir le réaliser. Ensuite, j'ai pu recueillir certaines informations, j'ai aussi recueilli certaines références et je vais tenir contact, je vais poser des questions, parce que ils sont des aînés, ils ont déjà commencé à faire un mouvement assez intéressant, un mouvement assez important. Je pense que je peux apprendre de tous ces gens et surtout de Massengo, parce que je pense qu'il est très intéressant, la façon dont il se donne et pour former les gens. Et il est très éduqué, très formé et il sait ce qu'il dit. Donc il est temps de ne pas mentir aux gens, de leur donner la vérité et de connaître la vérité aussi. Donc ça m'a un peu ouvert les yeux de savoir que notre histoire se ressemble à l'histoire des Congolais et de ces Africains-là. Et parce que je pense que moi aussi, je suis africaine, mais je suis née en Haïti, mais j'ai beaucoup appris d'eux, et spécialement de Massengo. Je vais apporter toutes ces informations-là que j'ai appris et j'ai beaucoup de choses qui me passent à la tête. Et peut-être qu'une prochaine fois, je pourrais dire davantage et sur ce que je vais apporter, mais je pense que j'ai beaucoup dans la tête maintenant. Et j'ai la détermination d'ouvrir, de communiquer ces informations-là
aux gens de Massachusetts, pas seulement à Massachusetts, mais aux gens d'Haïti ou à tous ceux qui veulent m'écouter. Surtout, nous avons des véhicules que nous nous servons et je pense qu'ils seront vraiment utiles et pour la circulation de ces informations-là. Ben, madame, merci beaucoup. Ok, ça a été un plaisir et je pense toujours participer à tous les congrès que le groupe Malaki Makango va organiser dans le futur. Parce que je pense que c'est très intéressant et j'ai beaucoup à apprendre et je continuerai à apprendre de ce groupe. Merci, madame. D'accord, merci, au revoir. Au revoir.